Bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, à l'âge de 24 ans, après 4 ans de mariage très difficile causés par des séquelles d'abus sexuels subis dans l'enfance, le Seigneur Jésus est entré dans sa vie après avoir reçu l'Évangile dans une rencontre maison où on lui a remis une Bible en cadeau et dans laquelle Dieu l'a visité et déversé son amour en profondeur dans tout son être entier. Dieu l'a sauvé et par le fait même, Dieu a sauvé son mariage. Sans plus tarder, chers amis, allons rejoindre à l'instant même notre invité et j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Pierre-Paul Gagné. Pierre-Paul, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour. Tu demeures à quel endroit? Je demeure à Alma, au lac Es-tu Saint-Jean. natif de cet endroit? Oui, je suis natif de l'Ascension de Notre-Seigneur, un petit village pas loin d'Alma, là. Alors, je suis né en 1954 et puis dans une famille où on était 9 enfants, plus le père et la mère. J'avais 6 sœurs, fait que j'étais bien entouré de beaucoup d'affection, là. Puis j'ai eu 2 frères qui étaient en dernier, qui étaient plus jeunes. Et puis, ma mère était une femme là, de maison qui était très affectueuse aussi. Et puis, mon père, ben, comme beaucoup de papas de cette époque-là, là, des bons travailleurs, là, mais Hmm. en même temps, il est très sévère, très rigide aussi, mais j'avais quand même j'étais élevé dans des valeurs chrétiennes qui étaient très importantes pour mes parents quand même. Et puis, c'était des parents qui connaissaient que l'Église catholique, là, mais il avait vraiment un grand respect de Dieu, mon père. Il n'aurait pas accepté aucun blasphème dans la maison, là. Hmm. Ce qui n'était pas toujours le cas dans cette époque-là, dans toutes les familles. Ouais. Et puis, à l'adolescence, eh bien, j'ai été placé j'ai été en institution pendant 2 ans. Ensuite, j'ai été au séminaire à Saint-Jérôme. J'ai fait 3 ans de famille d'accueil. Alors, toute mon adolescence, de 11 ans à 17 ans, je l'ai passé à l'extérieur, sauf l'été. Puis mes parents me disaient au début, je ne comprenais pas trop, mais que c'était pour avoir une meilleure formation, une meilleure instruction, tout cela, là. J'étais bien content quand même. J'ai appris beaucoup de bonnes choses. Mais j'ai compris un petit peu plus tard là, pourquoi ils m'envoyaient là. Fait que je vais y revenir. Après OK. ça, dans l'adolescence, j'ai connu celle qui est devenue mon épouse, Marthe, à l'âge de 17 ans, on s'est connus. Et puis, on a commencé à se fréquenter. Puis là, je voyais qu'il y avait des problèmes beaucoup dans, dans elle. Là. Il y avait quelque chose en tout cas, elle m'a ouvert son jardin secret, son cœur. Là. Puis elle a avoué qu'elle avait été abusée beaucoup par son père Hmm. et aussi un de ses frères, abusée sexuellement. Alors ça, c'était très, très difficile pour elle. Fait que moi, je lui ai avoué aussi que moi aussi, j'ai connu un abus par mon père. Mais fait que là, elle s'est dit, ben, toi, tu vas bien me comprendre. Fait que ça nous a comme liés. Je pense que Dieu nous a vraiment Hmm. choisis pour être ensemble comme ça, pour prendre soin de l'autre. Deux cœurs brisés. Oui, de cœur brisé. Mais par contre, dans mon cas, tu sais, mon père, il m'a demandé pardon. Il m'a abusé en fait compte une seule fois. Il y a eu d'autres tentatives, mais là, je ne me laissais pas faire, mais il m'a abusé une fois. Puis après ça, ben, il regrettait beaucoup. Il m'a amené voir un prêtre. Il m'a demandé pardon. Il a tout travaillé à restaurer. Hmm. Puis il m'a expliqué son enfance, pourquoi il est devenu un peu comme ça. Fait que pour moi, là, ça a été réparé dans mon cœur. J'avais pas aucune animosité contre mon père. C'était réglé. Mais pour mon épouse, elle, son père, il continuait d'abuser. Il n'y avait aucun remords de qu'est-ce qu'il faisait. Fait que pour elle, là, c'était tellement difficile. Là, elle était vraiment démolie dans son cœur. C'était très difficile de parler d'une chose comme ça. Surtout pour une jeune fille, tu sais. Mais qui veut dire que son papa est. Tu sais, on veut tout Ouais. dire que notre père, c'est le plus fort, le meilleur, hein? Qui veut dire que mon papa, il abuse de moi sexuellement? Imagine-toi pour une jeune fille, là. T'as Oui, on tellement veut peur garder une belle image hein, de nos parents et surtout du papa et de Ouais. la maman aussi, oui. Fait que là, tu as peur d'être rejeté, tu sais, tu veux pas parler de ça, tu veux cacher ça. Puis tu sais pas non plus à qui demander de l'aide. À cette Hmm. époque-là, surtout, là, on connaissait pas beaucoup ça, les services sociaux, ces choses-là. Ça fait qu'elle me disait souvent, ben, sors-moi d'ici, tu sais. Alors, fait qu'on s'est mariés quand même tôt, on avait 20 ans. Et puis quand on s'est mariés, ben, ça a été quand même très difficile, là. Mon épouse avait beaucoup de séquelles. Puis quand son père était malade, mourant, là, elle dit, faut que j'aille le voir à l'hôpital sans faute. Puis elle espérait beaucoup tu sais, qu'il lui demande pardon, qu'il dise un Hmm. mot, puis rien, rien. Ben, elle est arrivée trop tard, il était décédé.
Fait qu'elle, elle est restée brisée, brisée dans son cœur de ne pas avoir eu cette restauration-là avant de mourir, avant que son père meure. Fait que nos premières années de mariage ont été très difficiles. Elle avait beaucoup de séquelles. Elle était explosive. Je ne savais pas toujours comment, là, qu'est-ce qui déclenchait ça. Et puis là, je criais à Dieu, moi aussi, Seigneur, aide-nous, là, parce que moi, je ne voulais pas qu'on se sépare. Et il y avait de l'amour quand même qui était là, vraiment vrai. Puis pour moi, c'était quelque chose de sacré, le mariage aussi. Puis je l'aimais, puis je voulais en prendre soin. Puis ben, finalement, j'ai ma sœur, une de mes sœurs, qui, elle, disait qu'elle avait reçu Jésus comme son sauveur, qu'elle marchait avec le Seigneur, qu'elle avait changé sa vie, qu'elle était sauvée. Fait que là, c'est, ma sœur, à ce moment-là, a travaillé à Montréal chez Laura Socor, puis c'est sa coloc, je pense, qui l'a amenée au Seigneur à Granby. Et puis, quand ma sœur venait dans les jours fériés là, ben, à la maison, je remarquais qu'elle se recueillait toujours pour faire sa prière avant de manger. Puis ça durait longtemps, là, quand même. Puis moi, j'avais honte de moi. J'ai dit, hé, puis là, elle se recueillait, puis j'entendais pas ce qu'elle disait, là, elle le faisait dans son cœur. Mais là, ça m'intriguait beaucoup, mais j'ai dit, comment est-ce qu'elle a une grande foi de faire ça? Puis à un moment donné, on a eu de la visite à la maison. Il disait, va-t-il oser faire sa prière pareil? Puis oui, elle l'a fait. Moi, je pensais qu'elle allait peut-être se faire démolir, là. Fait que Euh, finalement, au bout d'un an, elle nous témoignait de temps en temps, elle nous parlait du Seigneur. Mon cher Pierre-Paul, on va prendre une courte pause à ce moment-ci de ton témoignage. D'accord. Et ce que nous retenons, ben, ce que je retiens de façon plus personnelle, parce que nos auditeurs, téléspectateurs certainement aussi, que une union, un mariage difficile à gérer, les blessures du passé, les blessures d'adolescents et même de jeunes filles. Alors donc, mais à travers tout ça, on voit qu'il y a de la lueur, il y a de l'espoir, hein? Après la pause, la suite de ton témoignage. Donc, on apprend, Pierre-Paul, et puis par ton vécu, par ton expérience, et puis peut-être par notre propre expérience, que c'est pas toujours facile à gérer des unions ou des mariages avec les blessures que l'on peut porter l'un comme l'autre du passé, hein, l'un des conjoints ou les deux conjoints. Mais il y a ta sœur qui arrive avec une bonne nouvelle à la maison. Peux-tu nous en dire plus? Oui, bien, c'est ça. Ma sœur, c'est ça. Finalement, à peu près un an après, là, elle nous parlait, chaque fois qu'elle venait, elle nous parlait ce qu'elle pouvait dire là, du Seigneur. C'est sûr qu'elle rencontrait quand même de la résistance. Tu sais, on était une bonne famille, puis là, sur le début, on la voyait comme dans une secte. Tu sais. Hmm. Fait que là, elle nous invite à la fête du travail en 77, aller à une rencontre maison où son pasteur qui est en formation, il va venir, c'est pas son pasteur, mais un homme qui est en formation de pastoral. Hmm. Fait que moi, je voulais y aller. Puis dans ma famille, on disait, allez pas là, vous allez vous faire avoir dans une secte, tout ça. Mais moi, j'ai dit là, on est là en train de juger notre sœur sans avoir écouté qu'est-ce qu'elle Hmm. a. On devrait d'abord aller voir, puis en juger après, puis dire, demander à Dieu de nous protéger, de nous le montrer si c'est vraiment pas correct. Fait que ça a comme convaincu toute la famille d'y aller. Fait qu'on est allé dans cette rencontre maison. Ça a fait du monde pour une première réunion. Vous étiez quoi, Oui, oui, combien de la on part de était votre sœur? plusieurs. Mes sœurs avec leurs chums. Ah oui, en Les plus. chums vont rester dans l'auto dehors. Ils ne peuvent plus rentrer, mais mes sœurs sont rentrées. Fait que là, puis là, dans la rencontre, le célébrant, il demande à ma sœur de faire une prière. Ah, fait que là, j'ai dit, enfin, on va savoir qu'est-ce que ma sœur dit quand elle prie. Mais elle était tellement en communion avec le Seigneur, là, c'était tellement extraordinaire, son intercession, sa joie, puis sa communion. Elle dit, pour moi, c'est extraordinaire. J'ai dit, Seigneur, je ne l'ai pas, moi, ça, là. Je le veux, moi aussi, je le veux.
c'était vivant en elle, là. J'ai dit, hey, c'était extraordinaire. Je n'avais jamais entendu une prière comme ça. Ça fait que là, j'ai dit, Seigneur, moi, je le veux, ça. Fait que c'est ça, ça m'a disposé à écouter le message. Puis le message, bien, il expliquait vraiment pourquoi que Jésus est mort sur la croix. Il est mort pour payer à notre place le prix de nos péchés. Hmm. Fait qu'il a bien expliqué toute la croix, puis les clous, tout ça, là, vraiment, là. Et puis, moi, j'étais vraiment sensible à ça. J'écoutais des fois à Pâques, là, le film sur Jésus. Ouais. Ça me bouleversait vraiment. Puis à la fin du message, il fait comme un appel, puis il dit, chacun de nous, là, on a à prendre position. Qu'est-ce qu'on fait de Jésus qui est mort sur la croix? Puis Jésus, il dit, celui qui va me confesser ou se déclarer pour moi devant les hommes, moi aussi, je vais le déclarer devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui va me renier devant les hommes, moi aussi, je vais le renier devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, qu'est-ce que vous faites? Fait que moi, j'ai dit, eh ben non, moi, je ne veux pas le renier, c'est certain. Je crois vraiment que Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix. Ça fait que j'ai accepté comme ça Hmm. le Seigneur. Puis là, je leur disais, oui, oui, mais moi, c'est pas une religion que j'ai acceptée, là, c'est Jésus. Fait que ma sœur a dit, Gare, a dit, je te donne une Bible en cadeau, mais il faut que tu la lises pour voir si tout ce qu'on dit est exact. C'est là-dedans que tu vas le voir. C'est ça, la parole de Dieu qui compte. C'est pas une religion. Fait que c'est bien. Fait que, suite à ça, quand j'ai commencé à lire la Bible, là, la première fois, je l'ai refermée, on dirait que ça ne connectait pas. Elle m'a rappelé, puis elle a dit, commence dans le Nouveau Testament. Puis là, tout de suite, en commençant à lire, là, Dieu, il m'a tellement touché, là, c'est comme s'il m'a convaincu que c'était sa parole qui Hmm. était là. C'est pas, même si des hommes, on avait toute l'excuse de dire ça, c'est écrit par des hommes. Ouais. Pourtant, tout le monde lit des livres qui sont écrits par des hommes, puis ils ne veulent pas lire ce livre-là. En disant que Une bonne c'est des hommes qui l'ont réflexion. écrit. Fait que là, j'étais vraiment tellement touché, là. Puis là, j'ai fait une prière et dit, Seigneur, il dit, je vois que dans toutes les religions, ils disent qu'ils t'aiment, tout ça, puis ils sont sincères, puis ils pleurent, puis tout ça. Et j'ai dit, c'est tout le contraire un de l'autre. Il dit, comment savoir la vérité? Et j'ai dit, si c'était vraiment ta parole qui est dans ce livre-là, donne-moi d'être capable de la lire puis de la comprendre, puis je te promets que je vais tout faire ce qui est dedans. Parce que moi, je veux être sauvé, je veux être avec toi pour l'éternité. Fait que là, j'ai écrit à Dieu, c'est ça, sauve-moi, comme ça. Puis au même moment, tout de suite après avoir fait cette prière-là, là, c'est déversé sur moi une paix, un amour tellement extraordinaire. J'ai été rempli, vraiment, le baptême du Saint-Esprit, je l'ai vraiment eu là. Et j'ai tellement été rempli d'amour, je sentais vraiment que j'étais son enfant, que je lui appartenais, que j'étais pardonné, que j'étais Hmm. sauvé. C'était un moment extraordinaire, vraiment. Euh, et à partir de ce moment-là, ben là, ça a démarré vraiment ma relation avec Dieu. Je me suis joint avec une église évangélique. Une église évangélique, ben, c'est une église où on enseigne que la parole de Dieu, c'est vraiment la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu qu'il faut suivre. Hmm. Puis c'est vraiment le fondement de notre foi et que c'est en Jésus seul qu'on peut obtenir le salut pour notre vie éternelle. Alors, je me suis joint à l'assemblée où ma sœur allait. Et puis là, Dieu a fait un travail dans notre mariage, dans notre couple, vraiment graduellement. Pour mon épouse, ça a été quand même plus long parce qu'elle, elle était tellement brisée dans la Hmm. relation avec son père. C'est comme si ta relation avec ton père et ta relation avec Dieu, il y a comme quelque chose Ça se transpose, c'est quelque chose. C'est le ouais, Père représente notre Dieu, Père normalement, tu reçois la céleste. protection de ton père, il est Ouais. comme l'image de Dieu qui te protège et qui prend soin de toi. Puis elle, ça a été le contraire. Alors, ça a été un travail à plus long terme. Mais mon épouse, finalement, à la fin de sa vie, là, tout était transformé. Là. Et elle a une de ses sœurs qui est abusée en même temps qu'elle. Sa sœur a jamais voulu recevoir l'Évangile. Elle était trop choquée contre Dieu d'avoir permis ça pour elle. Là. Fait que quand elle est décédée, elle était décédée dans l'amertume, dans la colère. Hmm. Elle voulait même pas qu'il y ait de service funèbre, absolument rien. Mais mon épouse, elle est partie dans une paix puis un bonheur. Elle est décédée il y a 4 ans. Ah oui. Et puis même toute sa famille était surprise de voir à quel point qu'elle était dans la paix. Puis elle dit, lors des funérailles, il y a une de ses sœurs qui s'est levée, elle a dit, Marc, tu nous as montré le chemin. Elle dit, moi, je voudrais vivre la même chose que toi avant de mourir. Mon cher Pierre-Paul, on voit bien que Dieu est à l'œuvre, hein. Dieu ne Oui, chôme pas. Il sauve des âmes, il sauve la vie des personnes et surtout, il a sauvé ta vie, la vie de ton épouse, en parlant de cette espérance éternelle, pas de perdition, mais
Et puis, il a sauvé ton mariage. Alors oui, un Dieu qui est rempli de bonté, de miséricorde, d'amour. Après la pause, ben, j'aimerais que tu nous en parles davantage de cet amour de Dieu envers l'humanité et envers chacun d'entre nous. Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière, quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Pierre-Paul, Dieu à l'œuvre, peux-tu nous en parler un peu plus davantage de l'œuvre de Dieu dans une vie? Ce qu'il est prêt à accomplir? Ben, ce que j'aimerais dire en concluant, c'est que on- nous, dans nos relations, quand elles sont brisées, on sait comment c'est important, la réconciliation, puis le pardon, puis comment ça peut apporter une paix. Mais avec Dieu aussi, on a besoin de se réconcilier parce qu'on est séparé de lui par nos péchés, hein, Hmm. parce que chacun veut suivre sa propre voie, comme ça le dit dans Ésaïe 53. Puis Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le fait de suivre sa propre voie sans se soucier de Dieu, ben, c'est le départ du péché. C'est comme une Ça, on lit rébellion ça dans contre Isaïe Dieu. 53, c'est bon à retenir Ésaïe la 53, oui. référence. Ouais. Et puis, ben alors, c'est ça. Euh, le, le Seigneur nous dit que nul ne peut. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Et puis, bien, c'est ça. C'est moi, mon désir que ceux qui écoutent ce témoignage ce matin, c'est de faire cette même prière que j'ai faite. Seigneur, sauve-moi. Reconnaître que je suis perdu. Seigneur, sauve-moi. Puis Jésus dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Il Hmm. dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car mon joug est doux, mon fardeau est léger, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Alors, c'est de venir à lui. C'est à lui qu'il faut aller. Hmm. Et si on vient à lui, puis repentant, avec, dans une humilité, reconnaissant qu'il est le Dieu, qu'il est le Sauveur, le Seigneur, eh bien, à ce moment-là, il va nous recevoir, puis il va nous accorder son plein pardon. Et la paix qu'il donne, c'est tellement extraordinaire. Puis ce qu'il nous donne, ben, c'est la vie éternelle aussi. Alors, moi, c'est ce que j'encourage chacun à faire, cette démarche, simplement de s'adresser sincèrement à Dieu. Oui. Seigneur, sauve-moi, viens dans ma vie. Et Oui. puis, il va le Mais faire. Pierre-Paul, peux-tu nous parler de... Ben, ça, c'est le premier pas de la vie chrétienne, c'est d'accepter ce que Dieu nous offre en la Ouais. personne de son Fils. C'est la délivrance, le pardon de nos péchés, une réconciliation, de savoir que oui, on lui appartient maintenant pour l'éternité. Mais peux-tu nous parler de cette vie chrétienne à travers tes années, là, ce que tu as vécu, ton bagage, nous en partager un peu? Bien, le Seigneur, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Et puis, le Seigneur, il est vivant, il est ressuscité. Et puis, à tous les jours, on peut se confier en lui, se recommander. On le voit agir, on le voit, il est vivant. Et puis, la paix qu'il donne, nous aide dans tous les choix qu'on a à prendre aussi dans les conflits. Son esprit vient en nous, puis il nous aide aussi. Alors, moi, ma vie, c'est complètement différent avec le Seigneur. C'est de traverser il y a encore des épreuves à travers toute la vie, des difficultés, mais les traverser avec le Seigneur qui est vivant, hein, qui est comme à bord dans ma barque où là, Oui. je traverse cet Donc, dans océan ta avec lui. barque, oui. Donc, il n'y a pas de honte, de gêne à l'inviter dans tous les aspects de notre vie. Au contraire, Ouais, c'est un plaisir pour Dieu, hein, oui, de pouvoir agir lorsqu'on lui remet soit le volant, comme on dit, le volant de oui. l'automobile pour qu'il puisse conduire notre vie ou les cordes. Alors, conduit ça. Donc, c'est ce qu'il fait dans ta vie. Et puis, il y a une croissance, il y a une maturité qui s'installe en nous spirituellement. Continuellement. C'est ça que ça fait quand on marche avec lui. On grandit en lui. Puis on se détache de tout ce qui est vanité, tout ce qui est, s'éloigne du mal, on pêche encore, mais je veux dire, l'esprit qui est en nous, il ne nous laisse pas dans cet état-là. On confesse notre péché, Seigneur, pardonne-moi. Puis il nous Hmm. purifie, puis il nous renforce. Alors, ça, Fait que c'est cette vraiment, maturité-là, un trait de caractère, c'est que on réalise de plus en plus la présence du mal ou du péché. oui.
Et on a une solution, c'est de confesser et puis d'abandonner et puis de pratiquer la justice que Dieu nous permet de vivre. Tout à fait. Hmm. Oui. Les signes de maturité spirituelle. Et maintenant, tu le sers dans son Église? Tu sers notre Seigneur Jésus? Oui, 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 j'aime vraiment servir de toutes les façons, dans toutes les. Là, je travaille beaucoup dans l'équipe pastorale, là. J'aime prendre soin des gens, puis les rassurer, les conforter, les encourager à se remettre entre les mains de Dieu dans toutes les situations, ben, à lui faire confiance, puis à lire la parole, à la méditer, puis à être capable tu sais, de lui faire confiance, puis de prendre comme exemple tous les témoignages qu'on a dans la Bible sont là pour Hmm. notre édification, pour nous faire grandir, pour nous servir d'exemple. Puis Dieu ne change pas, il est le même. Alors, il agit dans notre vie aujourd'hui, en 2025, autant qu'il Encore, hein? pouvait agir, ouais, dans le Et puis passé. tu aimes partager la foi, la bonne nouvelle. Tu visites même des personnes qui nous contactent, à nous, à Croix-Dessus, et puis dans ta région, puis tu vas les visiter, puis tu leur transmets donc cette bonne nouvelle à leur tour d'entendre, et non seulement d'entendre comme ils le font à la télé, mais d'avoir une visite de ta part de façon plus personnelle. Oui, bien sûr, c'est le plaisir d'un croyant, c'est de faire part, comme ma sœur a fait envers moi. Hmm. Moi, je remercie le Seigneur d'avoir envoyé quelqu'un vers moi qui a osé me parler de lui, de l'Évangile. Alors, il nous donne cette même joie d'aller et de l'annoncer aussi autour de nous. Mm. On a un Dieu très relationnel, alors donc il utilise les relations qu'on établit les uns envers les autres, avec les autres, et c'est comme ça qu'il Dieu transmet son message et que Dieu peut travailler dans les cœurs et puis apporter donc les soins nécessaires et combler des besoins de ces êtres-là en passant par des gens comme toi, comme moi, comme ceux qui acceptent cet évangile, ben, le transmettent à d'autres par leur vécu, par surtout l'entraide. Oui, Mon cher Jean-Paul, on va prendre une courte pause et puis on revient avec la fin de l'émission, donc les quelques dernières minutes, afin de pouvoir lancer une invitation à nos téléspectateurs. d'accord. Le samedi 11h30, Croix-Dessus vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Pierre-Paul, comment t'inviterais-tu nos téléspectateurs à placer leur confiance, leur foi dans la personne de Jésus? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, c'est vraiment de se tourner vers lui, hein, pour euh, vraiment d'aller vers lui, comme je l'ai dit tout à l'heure dans Matthieu 11, 28, là, où Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, Hmm. et puis je vous donnerai le repos. Hmm. Et puis, moi, il y a un passage qui me touche vraiment particulièrement par rapport à lorsqu'on traverse des moments difficiles aussi. Quand on s'est tourné vers le Seigneur, euh, le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, quand on va à Jésus, qu'on lui demande de s'occuper de nous, c'est comme, c'est le berger qui prend soin de sa brebis. Moi, j'étais une brebis perdue, puis il est venu me chercher, Hmm. puis c'est comme si il m'a mis sur ses épaules, puis il m'a porté, puis il m'a soigné, il m'a fait du bien, il a pris soin de mon cœur, de mon Hmm. âme, comme celle de mon épouse aussi. Et puis, durant toutes ces années, là, je pourrais dire que je me suis senti comme porté par le Seigneur à travers tous les moments d'épreuve, de difficulté. Il dit, il me fait reposer, hein, dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Hmm. Enfin, il nous détourne du mal et du péché. Il, euh,
à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'était un petit peu comme ça quand il est venu me chercher. Là, c'est dans cet état-là que j'étais. Pas dans le sens de près de la mort, mais ma vie était tellement difficile. Mon mariage était près de la mort, en tout cas aussi. Oui. Puis le désespoir dans bien des choses. Alors, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta Hmm. houlette et ton bâton me rassurent. C'est ce que le Seigneur fait quand on marche avec lui. Il y a encore des difficultés, des épreuves, parce qu'on est dans un monde de pécheurs, un monde en rébellion contre Dieu. Mais quand on marche avec lui, il est avec nous. Il nous fortifie, il nous dirige, il nous fait du bien, il nous restaure. Hmm. Alors, il nous rassure aussi. Et il termine en disant, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Hein, le diable qui voudrait surtout pas qu'on se tourne vers lui. Hmm. Il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est la Oui, le bonheur et bénédiction, la les grâce. bienfaits de Dieu qui sont versés sur nous. Oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Hmm. l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours et dans l'éternité. Alors, c'est ça qui se passe quand on vient à Jésus comme notre Hmm. sauveur et notre berger. C'est rempli de bienfaits. Alors oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, et ça jusque dans l'éternité, hein. Il n'y aura plus de Mm. fin pour celui qui croit en Jésus-Christ. Mon cher Pierre-Paul, je te remercie de ta participation à l'émission et j'inviterai nos téléspectateurs à donner suite à notre demande, à notre offre, c'est-à-dire de nous rejoindre sur la plateforme croixtu.ca. Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez soit venir aux études bibliques les mardis soirs, 19 heures Québec, 20 heures Nouveau-Brunswick. Et vous avez également le samedi à 9h30, il y a des témoignages de vie comme celui que vous écoutez présentement. Ils sont en direct. Vous avez de la littérature qui vous est offerte tout à fait gratuitement. C'est le passeport pour le ciel et bien d'autres. Vous n'avez qu'à en faire la demande. Puis il y a le numéro de téléphone, vous pouvez composer à l'instant même. Il y a une personne qui sera à l'autre bout de la ligne afin de recevoir vos commentaires ou bien vos demandes, vos requêtes. Et on est là pour vous rendre service et pour vous faciliter, vous aider à découvrir ce merveilleux message qui est la grâce manifestée en la personne de Jésus, un cadeau de Dieu, de notre Créateur. À vous d'en bénéficier pleinement. Alors, merci encore une fois, mon cher Pierre-Paul, de ta participation et merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Croix dessus.